Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite séance haut du corps avec l'équipement Smart Press et j'espère que vous êtes prêts parce que ça va piquer. On va commencer de suite, pas de blabla. Donc la séance va se faire avec le Smart Press et on va d'abord s'échauffer. Et ce qu'on va faire pour l'échauffement, c'est qu'on va enlever quelques élastiques. Là, si vous avez votre Smart Press, normalement vous avez l'élastique bleu, noir et blanc. On va enlever l'élastique bleu. On enlève l'élastique noir. Voilà, on le prend, on le soulève, on le glisse. On garde juste l'élastique blanc. On fait pareil de l'autre côté. Je prends mon élastique noir comme ça, je le saisis, je l'enlève. Pareil avec le bleu, hop, je le saisis. Voilà. Là, j'ai juste mon élastique blanc et je vais commencer à m'échauffer avec un petit chest press. Donc, je le mets derrière. Voilà, le Smart Press est derrière le dos. Je le remonte. Je le mets à peu près au niveau des pectoraux. Et là, je pousse. Je vais pour 20 répétitions pour bien m'échauffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, je vais aussi m'échauffer avec du tirage horizontal. Je me mets au sol. Je prends mon Smart Press. Je bloque la marture en mousse sous les pieds. Voilà, je suis comme ça. Et là, je vais venir tirer. 1, 2, 3. Là aussi, j'ai pour 20 répétitions. 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. On va continuer un petit peu l'échauffement. On va refaire les mêmes exercices qu'on a fait là, sauf qu'on va mettre légèrement plus lourd. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre l'élastique noir avec l'élastique blanc. Donc là, j'ai mon Smart Press, l'élastique noir, je le remets, hop là, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je remets l'élastique noir, voilà. Donc là maintenant, j'ai un élastique blanc, un élastique noir. Et je vais repartir pour 20 répétitions de tirage. Donc je peux rester assis. Hop, je prends mon Smart Press. Voilà, je tends bien mes jambes. Et je pars pour 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10. Quand je tire, je ramène bien les coudes le plus loin derrière. J'essaie de garder le dos droit. Là, je suis à 13, 14, 15, 16, 17. Je tends bien les jambes parce qu'au moins, le fait de bien tendre les jambes, j'ai les élastiques qui sont loin et qui vont bien s'étirer. 19 et 20. Bien joué. Maintenant, je me relève. Et je fais pareil, cette fois-ci, 20 répétitions de développé debout. Je remets le chest press derrière moi. Voilà. Je mets bien les poignets. Et là, je pars pour 20 répétitions et après ce sera la fin de l'échauffement. Allez, c'est parti à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez les gars, 8, 9, 10, on pousse bien droit, le Smart Press est bien en hauteur.
12, allez, 13, 14, 15, 16, 17, allez, 18, 19 et 20. Bon, ça commence à bien piquer. Maintenant, j'espère que vous êtes chaud parce que la séance va commencer. Ça va pas être facile. Donc là, si vous voulez un petit peu vous challenger, vous allez remettre l'élastique bleu. Donc vous allez avoir les 3 élastiques. Hop là, vous remettez l'élastique bleu. Si vous aimez le challenge, mais si jamais, là pendant l'échauffement, c'était déjà un peu difficile, vous gardez que le blanc et que le noir. Si vous voulez un petit peu de challenge, vous remettez l'élastique bleu. Donc là, normalement, vous avez vos 3 élastiques de près. Et ce qu'on va faire pour le début, c'est très similaire à l'échauffement. On va faire un enchaînement développé debout, tirage horizontal. Pour le développé debout, je vais prendre la barre. Alors si jamais vous n'avez pas la barre, vous pouvez faire l'exercice sans. Moi personnellement, je préfère avec la barre, c'est un petit peu mieux. Donc si vous l'avez à disposition, prenez-la. Sinon, vous pouvez aussi faire sans. Donc là, ce qu'on va faire, on prend le Smart Press, on le met derrière soi. Et là, si vous avez les poignets 3 en 1, pardon, c'est très simple. Vous avez une sangle exprès. Vous faites passer la barre à l'intérieur. Et là, pareil, vous faites passer la barre à l'intérieur. Et là, normalement, du coup, vous avez... J'ai plein de mouches sur moi, comme quoi je transpire déjà. Et là, normalement, une fois que la barre elle est à l'intérieur des sangles, vous êtes prêt à pousser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du développé debout, mais incliné, pour un petit peu plus travailler le haut des pectoraux. Donc, pour faire du développé incliné, ce que je fais, c'est que je mets le Smart Press à peu près au milieu du dos. Je regarde un petit peu plus en hauteur, je suis comme ça. Et là, je pousse un petit peu vers le haut. Voilà. Vous voyez la trajectoire? Et ça va travailler vos épaules et le haut des pectoraux. Ok? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Donc là, je vais faire 10 répétitions de développé incliné avec la barre. Et je vais l'enchaîner en superset avec 10 répétitions de tirage horizontal assis. Donc suivez-moi, vous mettez bien en position. Le Smart Press un peu en haut du dos, un petit peu au milieu du dos, mais pas tout en haut, d'accord? Comme ça, on a une belle trajectoire. Smart Press ici, la barre bien entrée dans les sangles. Et ça part pour 10 répétitions à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Maintenant, j'enlève le Smart Press de la barre. Je vais au sol. Et là, je pars pour 10 répétitions de tirage horizontal. Comme on a fait dans l'échauffement. Hop là, je suis au sol. La marche en mousse sur les chaussures. Les jambes bien tendues. Ça part pour 10 reps à 3. 1, 2, 3. 1. Ramène bien les coudes derrière. 2. Proche du buste. 3. Allez les gars. 4. 5. Allez. 6. 7. Allez, 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 allez. 8. 9. Et 10. Super. Ouh. On se repose un petit peu. Sachant que c'est un superset assez énergivore. On va faire 1 minute 30 de repos. Ainsi que 4 séries. 1 30 de repos, 4 séries. Là, on a déjà fait une série. Et dès qu'on s'est reposé 1 minute 30, on va refaire l'enchaînement développé, incliné, tirage horizontal. J'aime beaucoup cet enchaînement parce que c'est par définition ce qu'on appelle un superset. C'est travailler 2 muscles antagonistes. Donc c'est bien parce qu'on a le mouvement de poussée et après on a le mouvement de tirage. Et c'est 2 mouvements qui se complètent parfaitement. C'est vraiment intéressant de les travailler en superset. Après, vous pouvez aussi enchaîner 2 exercices qui ne sont pas forcément antagonistes-protagonistes. Ça peut aussi très très bien marcher. Mais la science montre qu'en général, si on enchaîne 2 exercices avec 2 mouvements qui sont vraiment opposés, comme par exemple voilà, biceps, triceps, pec dos,
ou quadriceps ischio, bah, c'est un petit peu mieux, on va dire, pour l'hypertrophie et pour la récupération. Alors on va commencer à se mettre en place, on va bientôt partir. Je me remets debout. Smart press derrière. Voilà. Je ramène la barre. Hop là. La barre, je la fais bien passer dans les sangles. Je me mets bien en position. Le smart press à peu près au milieu du dos, un petit peu en hauteur. Et là, je vais pousser vers le haut pour 10 répétitions à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Allez les gars. 6, 7, 8. Allez. 9 et 10. Super. Hop là, j'enchaîne avec le tirage horizontal. Je me dépêche. Je me mets bien en position. Je suis bien stable. Dos bien droit. Je regarde devant moi, ça part à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, oh pardon, il fallait s'arrêter à 10, j'en ai fait une de plus, c'est parti pour en faire 15. On s'arrête à 10, donc voilà. Bah bien joué, on vient de faire la deuxième série, on se repose 1 minute 30. Ça fatigue bien. Alors, là, selon votre niveau, selon votre fatigue, si jamais c'est trop simple pour vous, soit vous avez d'autres élastiques bleus Smart Press et vous pouvez rajouter de la résistance. Vous savez qu'on vend des petites extensions. Donc, par exemple, vous enlevez l'élastique blanc, vous mettez l'élastique bleu. Donc là, vous rajoutez de la résistance. Soit, si c'est trop simple pour vous, mais que vous n'avez pas d'élastique supplémentaire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous augmentez les répétitions. Là, on a fait 10 répétitions, 10 répétitions. Bah, si c'est trop léger pour vous, vous ne pouvez pas augmenter la résistance, pourquoi pas faire 12-12, voire 15-15 si vous pouvez. Donc voilà, ça c'est une manière de se challenger un petit peu plus si jamais il n'y a pas assez de résistance. Évidemment, si vous êtes dans l'autre cas et que c'est déjà bien, si c'est bien pour vous qu'à la fin de la série, vous êtes presque à l'échec musculaire, c'est parfait. Vous êtes à la bonne résistance. Et si jamais c'est trop lourd, que vous n'arrivez pas à bien faire vos séries, bah là évidemment il vaut mieux un petit peu enlever. Donc n'hésitez pas. Là par exemple vous enlevez l'élastique blanc, il vous reste que le bleu et le noir. Vous trouvez une combinaison qui vous va bien pour bien faire la séance et être toujours proche de l'échec en fin des séries. Allez, moi j'ai trop parlé. Je vais commencer la série. Ça part à 3 pour le développé incliné, 10 répétitions. 1, 2, 3. 1, 2, 3, allez les gars, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Super. On enchaîne directement avec le tirage horizontal. Allez, hop là. Allez les gars, ça part à 3. 1, 2, 3. 1 pour 10 répétitions. 2, allez. 3, 4, 5, allez. 6, 7, 8, 9 et 10. Super, vous pouvez être fiers de vous. On se repose 1 minute 30 et une fois qu'on s'est reposé ces 1 minute 30, on fait la dernière série en superset, développé incliné et tirage horizontal. Donc ouais, j'étais en train de vous dire, c'est important de trouver la bonne résistance. Idéalement, à la fin de vos séries, vous devez être proche de l'échec musculaire.
Vous ne pouvez pas aller tout le temps à l'échec musculaire à la fin de la série parce que sinon ça va trop vous fatiguer. Vous risquez de vous blesser. Mais l'idée c'est d'être assez proche. C'est quand même de mettre un minimum d'intensité. C'est ce qui sera le mieux pour la prise de muscle. Donc trouvez toujours la résistance ou à la fin de la série, vous commencez à faire une belle grimace. Ça voilà, c'est très important. Et donc comme je vous l'ai dit, avec le Smart Press, soit vous rajoutez, vous changez l'élastique blanc avec un élastique bleu, soit si c'est trop léger, vous rajoutez des répétitions. Et si jamais c'est trop lourd, évidemment, vous enlevez un élastique, vous trouvez la bonne résistance pour vous. Allez, cette fois-ci, je ne vais pas être en retard. Je ne vais pas me reposer plus qu'une minute 30. Parce que je vois que depuis tout à l'heure sur le chrono, à chaque fois, je me repose un petit peu plus. Hop là. On se met debout. On prend la barre. On la fait glisser dans les sangles. Hop là. Hop là. Smart Press au milieu du dos. Et là, je pars pour 10 répétitions. Je ramène la barre vers le haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez les gars. 4, 5, 6, 7, allez. 8, 9 et 10. Super. Allez, j'enchaîne avec tirage horizontal, 10 répétitions. Je me mets rapidement en place. Hop là, j'espère que vous êtes prêts. Ça part à 3 les amis. 1, 2 et 3. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, 7, allez. 8, 9 et 10. Super. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. J'espère que ce premier superset s'est bien passé pour vous et que vous avez encore de l'énergie puisque la séance n'est pas finie. Pour ce deuxième exercice, on va faire du biceps curl. Alors le biceps curl avec le Smart Press, je vais vous montrer comment le faire. Mais déjà, le petit truc que je peux vous dire, c'est que là, vous allez enlever un petit peu de résistance. On va se faire 4 séries de 12 répétitions au biceps curl avec 1 minute de repos. Pour commencer, on va juste mettre l'élastique bleu. Donc là, si vous avez votre Smart Press et qu'il y a tous les élastiques, je prends le noir, je le pousse, hop là, je l'enlève. Je prends le blanc, je le pousse et je l'enlève. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Très simple. Je prends le noir. Enfin, pas je le pousse, je le tire, excusez-moi. Je le tire, je le remonte comme ça et je l'enlève, voilà. Là, j'ai juste mon élastique bleu. Alors, je vous montre bien l'exercice. Vous vous mettez à genoux directement sur le Smart Press comme ça. Vos genoux qui sont dessus. Là, vous prenez bien les poignets comme ça. Et là, vous pouvez faire votre série comme ça. Voilà. Normalement, vous sentez bien vos biceps. Vous devriez avoir une bonne tension. Voilà. Évidemment, si c'est trop léger, je pense que, vous savez quoi, moi je vais me challenger et je vais mettre et l'élastique blanc et l'élastique bleu. Mais si c'est trop lourd pour vous, vous mettez que l'élastique bleu. Et moi j'ai un petit peu envie de, je vous avoue que j'ai un petit peu envie de me challenger, donc je vais mettre l'élastique bleu et l'élastique blanc. Voilà. Voilà. Comme ça, moi, je me challenge un petit peu. Savoir que quand je fais les séances filmées, je mets la vraie résistance que je mets pour moi. Donc, voilà, réellement, pour moi, c'est un vrai challenge. Je fais réellement ma séance avec vous. J'ai ma résistance qui est prête. Je suis sur mes deux genoux, sur le Smart Press. J'ai mes mains en prise supination. Je vais pouvoir commencer mes 12 répétitions de biceps curl à 3. 1, 2, 3. 1, 2, allez. 3,
4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouh, je sais pas quelle résistance vous avez mis, mais moi je me suis donné à fond avec le bleu et le blanc. J'ai bien pris le temps de faire mon mouvement. Je peux vous dire que j'ai bien senti mes bras. J'espère que c'est pareil pour vous. Vraiment, l'idée, les gars, c'est de bien contrôler le mouvement. Je vois beaucoup de gens qui s'entraînent avec les élastiques et qui font beaucoup de mouvements saccadés parce que souvent, vous faites le mouvement, vous êtes comme ça et après, vous relâchez d'un coup. Il faut toujours bien contrôler le mouvement. C'est en contrôlant bien sur la phase excentrique, donc sur la descente, que vous allez aussi optimiser la prise du muscle. L'idée, c'est pas de relâcher d'un coup, c'est de contrôler le mouvement. Après, c'est pas la peine non plus de prendre trop de temps à faire ces exercices, ces histoires de tempo, etc. Ça peut être bien, mais c'est quand vous avez déjà un certain niveau que vous voulez optimiser. Mais prenez la règle simple de simplement contrôler le mouvement et tout ira très bien. Allez les gars, c'est parti pour 12 répétitions de biceps curl. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 4, 5. Allez les gars, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11 et 12. Super. On se repose une minute. Je peux vous dire que je le sens vraiment bien et que c'est vraiment la résistance avec laquelle je m'entraîne. C'est vraiment pas mal. J'espère que vous sentez bien vos biceps, c'est important. Là, normalement, vous devez être bien congestionné en ce qui concerne le haut du corps. Donc voilà les amis. Allez, on se repose un petit peu. On va refaire ce biceps curl. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous vous rapprochez de vos objectifs, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes content de nous avoir fait confiance. Allez, on se repose un petit peu. On prend un petit peu moins de temps de repos parce qu'avant on avait un superset, on avait aussi des exercices polyarticulaires, c'était beaucoup plus énergivore. Donc là on prend qu'une minute au lieu d'une minute 30, mais ça pique bien. Allez les gars, ça part à 3. 1, 2, 3. 1, allez, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pas facile. Allez. On se repose un peu les amis et on fait la dernière série de biceps curl. Normalement ça pique bien. Vous devez bien sentir vos bras. Franchement, il est pas mal le biceps curl avec le Smart Press. Alors, si vous me connaissez un minimum, vous savez que je préfère le Kit Elite et que le Smart Press, on le vend, si vous voulez, en complément. C'est le vrai intérêt du Smart Press. Personnellement, je m'entraîne souvent avec sur certains exos. Le vrai intérêt, c'est que c'est super facile à mettre en place. C'est vraiment, enfin, vous voyez, on perd pas trop de temps à ajuster les élastiques, à faire la mise en place. C'est hop, on le prend, on pousse ou on tire. Extrêmement simple. Le Kit Elite, c'est génial, mais ça nécessite un petit peu plus de manipulation. Si vous êtes prêt à faire ce minimum de manipulation, moi, je préfère quand même le Kit Elite parce que je trouve que la tension, elle est un petit peu plus optimale. Je vais vous expliquer ça après. Allez les gars, ça part pour 12 répétitions. C'est la dernière série. 1, 2, 3. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Wouh! Ah, je me suis vraiment bien challengé. Je vous promets que
l'élastique bleu et l'élastique blanc, il m'a vraiment tapé sur le biceps. C'était pas facile. Allez les gars, bien joué si vous êtes toujours avec moi. On va passer à la suite de la séance. On va maintenant faire des élévations latérales. Donc ce qu'on fait, c'est que pour les élévations latérales, je ne vais pas vous mentir, ça va être dur de prendre lourd. C'est un mouvement qu'il faut bien faire. C'est pas le mouvement où on peut prendre le plus lourd possible. Ça isole bien le deltoïde latéral, mais c'est ce qui va vous faire de belles épaules bien rondes. Mais bref, au niveau de la résistance, vraiment je vous conseille, on fait simple. On met que l'élastique blanc. Rien d'autre que l'élastique blanc. D'accord? Donc là, moi pour le biceps curl, j'avais l'élastique bleu et l'élastique blanc. J'enlève l'élastique bleu. Comme d'habitude, je tire en hauteur. Voilà, regardez bien. Je tire en hauteur, hop là. Et j'enlève. C'est très simple. D'accord? Là, les amis, je n'ai que mon élastique blanc. J'ai aussi une mouche sur le nez. Mais ça, c'est pas grave, c'est les risques du métier. Donc, je vais bien vous montrer pour les élévations latérales. On va aussi refaire ça à genoux. Là, on prend le smart press, on se met à genoux. Et on va venir faire le mouvement comme ça. D'accord? Vraiment, je vous montre le mouvement. Il faut que vos bras, comme ça. Donc, vous voyez l'avant-bras dans l'alignement du coude. Le poignet comme ça. Pas le poignet comme ça. Pas le poignet comme ça. Pas le coude comme ça. Pas le coude comme ça. Vraiment comme ça. D'accord? C'est vraiment ça le mouvement. Les amis, si jamais les élévations latérales avec l'élastique blanc est trop lourd, que c'est trop compliqué, il y a d'autres alternatives. Soit vous pouvez faire les élévations latérales avec les élastiques du Kit Elite, mais ce n'est pas le but, c'est une séance smart press. Soit le mieux, ce que je vous conseille si c'est trop lourd, vous pouvez plutôt faire du tirage menton. Vous prenez la barre, vous la faites passer comme ça dans les poignées spéciales prévues pour. Et là, en fait, vous faites votre tirage menton. Et là, du coup, la résistance, même avec juste l'élastique blanc, c'est déjà bien, mais ça va. Donc, si jamais les élévations latérales avec l'élastique blanc, trop compliqué, vous n'arrivez pas à les faire, c'est trop lourd, vous pouvez remplacer cet exercice par tirage menton. Par contre, si vous arrivez à les faire, tant mieux, suivez-moi pour le reste de la séance. Maintenant que vous avez bien compris le mouvement, on va partir pour 4 séries de 10 répétitions. Et la première série, elle commence dans 3 secondes. 1, 2 et 3. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Pas facile, on se repose 1 minute. Alors, c'est vrai que c'est pas le plus idéal parce que même juste l'élastique blanc, c'est déjà assez lourd. Il faut savoir que les élévations latérales, c'est un exercice où c'est difficile de mettre lourd. Hein. Je pense que ce serait assez rare de voir des personnes mettre un bon 30 kg et faire des élévations latérales, même si c'est sûrement possible. Mais là, voilà, c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Donc même avec juste l'élastique blanc, c'est un petit peu compliqué. Je ne vous encourage pas à faire ça. Faites le meilleur mouvement possible, mais au pire, trichez un petit peu au niveau du mouvement. Essayez vraiment de vous donner à fond, de faire vos 10 répétitions. Encore une fois, je ne vous encourage pas à tricher, mais si vraiment c'est trop lourd pour vous, je préfère que vous fassiez vos 10 répétitions et qu'à la fin, votre coude y parte légèrement comme ça, que vous ne le fassiez pas. Après, attention, vous ne vous blessez pas. Si vous sentez que vous avez une douleur, que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, arrêtez-vous avant les 10 répétitions. Évidemment, le but, c'est pas de se blesser. Allez les gars, on repart pour la deuxième série à 3. 1, 2, 3. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Wouh! Super, bien joué. Allez, on a encore 2 séries. Toujours 1 minute de repos. C'est assez intense. La séance à la fin, elle ne va pas durer très longtemps. Elle dure entre 20 et 30 minutes. L'idée, c'est de faire quand même une séance assez courte. Mais quand même de bien travailler tous les muscles
du haut du corps. Reposez-vous bien, concentrez-vous bien sur ce mouvement. Moi, c'est vraiment un exercice que j'aime énormément. C'est parce que de base, j'ai une morphologie où on va dire je prends tout dans les pecs et pas grand chose dans les épaules. Et vraiment, j'ai commencé à prendre des épaules depuis que je fais des élévations latérales. Pourquoi? Parce que c'est un exercice où on isole le muscle. En théorie, si on le fait bien, il n'y a rien d'autre qui travaille. Donc si on l'isole, qu'on prend de plus en plus lourd, qu'on entraîne de plus en plus, forcément, à un moment donné, les épaules commencent à grossir. Alors, j'aurai jamais de très grosses épaules, mais je suis quand même content parce qu'avec cet exercice, j'ai vachement progressé par rapport aux épaules que j'avais avant. Allez les gars, en position, ça part à 3 pour 10 répétitions. 1, 2, 3. 1, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On se repose et on fait la dernière série. Voilà. C'est vraiment bien sympa. Donc ouais, je disais, la séance elle est assez courte parce qu'après ça on a juste un exercice. On a des temps de repos assez courts. On n'a pas non plus 1 million d'exos. Au total on en a 4. On a un superset, 2 et plus 3 exercices. Donc ça fait une séance assez courte. Mais si la séance elle est trop courte pour vous, que vous voulez vous entraîner un petit peu plus, n'hésitez pas à refaire cette séance et à rajouter une série par exo. Donc le premier, au lieu de faire 4 séries tirage horizontal, développé incliné, là vous en faites 5. Au moins ça va vous rajouter un petit peu de volume d'entraînement. Plus il y a de volume d'entraînement, plus il y a une chance plus vous allez dans le sens de faire du muscle. Après, évidemment, si vous vous entraînez trop, vous êtes fatigué, il y a plus d'intensité, vous ne prenez pas de muscle. Donc il faut le juste milieu entre volume et intensité. Allez, ça repart à 3 pour les élévations latérales. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Bien joué. Là les amis, vous avez fait élévation latérale, biceps curl, développé incliné, tirage horizontal. Donc on a bien musclé le haut du corps. On va se finir avec un dernier exercice que j'aime particulièrement avec le smart press. Et je peux vous dire que vous n'allez pas trop m'aimer après avoir fait cet exercice. On va faire des pompes lestées. Alors, pour faire les pompes lestées, vous allez faire le challenge avec moi. Vous allez mettre tous les élastiques. Donc là, moi, j'ai mon élastique blanc. Je rajoute, je le fais bien devant vous, je rajoute mon élastique noir. Hop là. Voilà. Je rajoute mon élastique bleu. Super. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là. Et voilà. Mon smart press qui est prêt. Je vais faire des pompes lestées. Alors, bien sûr, ça dépend de votre niveau. Si vous avez du mal à lester au niveau des pompes, ne mettez pas tous les élastiques comme je viens de mettre. Ou également, ou simplement ne mettez juste pas d'élastique et vous les faites en poids du corps. Si vous voulez un petit peu de challenge, vous faites comme moi. Vous mettez le smart press en entier. Et je vais vous montrer comment faire les pompes lestées avec. Vous allez adorer. Ça marche, on va dire, beaucoup mieux si vous avez les poignets 3 en 1 parce qu'on a une sangle spéciale. Donc vous allez mettre le smart press derrière le dos. Mettez-le bien à ce que le smart workout ça soit droit. Donc là, ça part comme ça. Vous mettez derrière le dos. Hop là. Normalement, vous arrivez avec ces deux poignets là comme ça. Et là, ce que vous faites quand vous avez ces poignets là, vous prenez votre main et vous faites ça.
vous avez toute votre main sur le smart press. Et lui pareil, hop là. Donc normalement, là, regardez-moi, vous êtes comme ça. D'accord, vous avez toute votre main, c'est ce qui va vous donner une stabilité maximale. Et là, vous allez vous mettre en position de pompe. Et on va faire 10 pompes. 10 pompes, ça paraît pas beaucoup, mais lestés, c'est beaucoup. Et surtout, on va bien les faire, on va bien prendre le temps. On ne va pas faire des pompes rapides. Donc là, maintenant, je tends mes mains. Hop là, je suis comme ça, je me mets au sol. Ok. Je me mets en position de pompe, les amis. Et ça part pour 10 pompes à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je peux vous dire qu'on les sent extrêmement bien. On va se reposer. Est-ce qu'on se repose 1 minute ou 1 minute 30? Allez, vous savez quoi? On va se reposer 1 minute les 2 premières séries et 1 minute 30 les 2 dernières parce que ça commence à être chaud. J'espère que vous avez bien compris comment faire les pompes lestées. Normalement, c'est assez simple. Vous avez votre poignet. Vous faites en sorte de votre main. Vous la faites. Hop là. La sangle, elle est là. Vous la faites passer comme ça à l'intérieur, ok? Faut vraiment, les amis, ça ressemble à ça avant de démarrer la série. On a fait une sangle exprès. Comme ça, vous avez maximum de stabilité. C'est pas facile, hein. Honnêtement, les pompes lestées avec les 3 élastiques en prenant le temps, c'est vraiment difficile. Si vous le faites, bien joué à vous. Et même si vous le faites sans lest, bien joué quand même. Allez les gars, on s'est assez reposé. On va pour 10 répétitions. On met les mains au sol. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ah les gars, vraiment c'est dur. Je vous promets, c'est pas facile. En plus j'ai plein d'insectes qui me piquent, on dirait pas comme ça, mais on me fait agresser depuis tout à l'heure. Allez, reposez-vous bien. Vraiment les gars, félicitations. C'est vrai que depuis tout à l'heure je dis les gars, mais en général, ceux qui commandent le Smart Press, c'est plutôt les hommes parce que pour être honnête, on peut surtout faire le haut du corps avec. C'est très difficile de faire le bas du corps. En général, on a une clientèle assez masculine sur le Smart Press. Mais bon, les gars et les filles, bien joué si vous en êtes jusqu'ici durant la séance parce que c'est vraiment pas facile. Donc vous avez beaucoup de mérite. Pour les pompes, faites de votre mieux. Si vous pouvez vous lester, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, mais faites-les bien quand même. C'est un super mouvement polyarticulaire, les pompes. Ça travaille tout le buste. Alors en priorité les pecs, mais ça travaille quand même vraiment tout le buste, c'est vraiment excellent. Allez les amis, regardez, j'ai mon Smart Press. Cette main là, elle passe comme ça. Cette main là, elle passe comme ça. Vous voyez les amis, je suis comme ça, j'ai mes mains. Et ça part pour 10 répétitions. Allez, on va pas se plaindre, on a un beau métier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Les gars, bien joué. Il nous reste une dernière série. On se repose un petit peu. On boit si vous avez de l'eau à côté. Les amis, il nous reste une série.
Donnez-vous à fond pour cette dernière. On va bien s'amuser. On aura juste une série et après on a fini. On aura fait une belle séance pour le haut du corps, très complète. Donc vraiment encore une fois bien joué si vous êtes toujours avec moi dans la vidéo. Merci à tout le monde d'ailleurs de nous faire vivre cette aventure. Parce que bon, c'est quand même vraiment sympa de faire ce métier, de pouvoir motiver des gens. J'avoue que c'est assez plaisant, c'est quand même beaucoup de chance. Allez, on commence à mettre le smart press derrière soi. Une fois que j'ai mon smart press derrière, je glisse mes mains dans la sangle spéciale. Bon, à chaque fois je vous le montre, mais voilà, j'ai les mains comme ça. J'ai pas envie les amis, mais il faut le faire. Ça part pour 10 pompes. Soyez forts. Allez les amis. À 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 6, 7, 8, 9, 10. Bien joué les amis. Vous pouvez vraiment être fiers de vous si vous avez fait la séance. N'hésitez pas à la refaire. C'est une séance très pratique. Le smart press, il est super facile pour la mise en place. C'est vraiment pour ça qu'on l'a créé. Donc si même vous avez le paquet lisse, vous n'avez pas envie de faire de la mise en place, vous voulez un truc facile, simple, efficace, le smart press c'est génial. Vous pouvez faire cette séance avec moi. Si vous voulez qu'elle dure un petit peu plus longtemps, n'hésitez pas à rajouter une série par exercice. Et sinon voilà, hein, c'est toujours proche de l'échec musculaire. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne séance. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut!